Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 25 février 2016. Avec une paire de devises euro-dollar qui confirme sa stabilisation ici autour du retracement des 61,8% de Fibonacci. Après être venu tester ici cette zone des 1,0985, on a eu une petite attaque ici, mais les cours se stabilisent autour du Fibo avec un nouveau test aujourd'hui. Lorsque l'on se rapproche, on peut bien constater ici le retour donc sur cette zone de support qui était précédemment résistance dans la zone de range et cette phase de stabilisation. Donc tant que les cours ici se stabilisent au-dessus de cette zone, on n'est pas à l'abri d'un retour ici, un mouvement haussier qui validerait la première dynamique ici qui a marqué donc un nouveau plus haut court terme. Par contre, sur rupture ici de cette zone, eh bien, on viserait un retour sur la zone des 1,0810. Donc tout se joue sur cette zone des 1,0985 et actuellement la tendance court terme se neutralise. Sur le dollar yen, hier je vous indiquais une éventuelle rupture ici de cette zone des 110,99 avec un objectif lié à une extension de Fibonacci. Lorsque l'on regarde ce qui s'est passé, eh bien on n'est pas venu casser ici cette zone des 111 et on est remonté au-delà. Donc pour l'instant, l'extension de Fibonacci n'est pas valide. Donc actuellement, les cours d'un point de vue court moyen terme se stabilisent au-dessus de cette zone des 111 dollars, des 111 yens pour un dollar, pardon. On est toujours sur un retracement à Fibonacci à 38,2%, une phase de baisse qui affaiblit. On avait bien ici l'évolution entre bol inférieur et moyenne mobile 20 exponentielle, mais c'est en train de changer puisqu'on a cassé ici cette moyenne mobile 20 exponentielle à la hausse en direction de la bol supérieure. Donc on voit bien ici que la dynamique n'est plus assez forte pour provoquer une rupture de cette zone. Malgré tout, la rupture précédente des 116,07 a marqué une rupture dans la tendance moyen terme puisque nous sommes passés baissier sur cet horizon de temps, sur le moyen terme. Donc actuellement, c'est une stabilisation sous cette zone d'un point de vue moyen terme et on n'est pas à l'abri d'une rupture ici de cette zone de 111 pour une continuité du mouvement baissier court terme. Mais a priori, tant que les cours oscillent entre 111 et 116 yens pour un dollar, eh bien, c'est une neutralisation de la dynamique moyen terme qui est en train de s'opérer. Et enfin, sur l'or, nous avons là aussi une phase de stabilisation, puisqu'après ici sa première phase de hausse, eh bien, les cours continuent à osciller entre ce retracement ici des 38,2% de Fibonacci et cette zone de point haut. Donc on voit ici l'oscillation entre ce retracement et la zone de point haut qui se situe ici. Tant que les cours évoluent dans cette zone, eh bien, c'est une neutralisation de la tendance court terme. Il faudrait repasser au-delà de cette zone des 1263 dollars l'once pour redonner de la dynamique haussière et continuer sur le mouvement qui a été initié le mois dernier. Par contre, une rupture ici de cette zone des 1190 nous donnera un objectif légèrement plus bas dans la zone 50,61,8, donc entre 1167 et 1145 dollars l'once. Mais toujours, pour l'instant, c'est toujours la hausse qui prédomine, même si d'un point de vue court terme, nous avons une neutralisation de la dynamique. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Même si d'un point de vue courant d'air, moins